Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Et coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi un petit peu des différents types d'hypersensibilité. Donc je pense que tu vas te reconnaître dans au moins un type d'hypersensibilité. Moi j'en ai plusieurs, je te partagerai aussi un petit peu mes petites infos, mes petites astuces à moi. Donc voilà, il existe vraiment plusieurs types d'hypersensibilité. On peut avoir chacun nos spécificités. Une hypersensibilité en fait tout simplement c'est unique. Il n'y a pas deux hypersensibles qui sont identiques. Du coup, on va commencer tranquillement avec l'hypersensibilité émotionnelle. En fait, tout simplement, les personnes qui sont émotionnellement hypersensibles ressentent tout simplement leurs émotions de manière intense. Elles peuvent être facilement submergées par des sentiments comme la tristesse, la joie, la colère, l'anxiété. Mais elles ont souvent une grande capacité d'empathie et peuvent être très réceptives aux émotions des autres. Cela peut être un atout dans les relations interpersonnelles, mais peut aussi parfois avoir du mal à être géré. Moi, par exemple, l'hypersensibilité émotionnelle, c'est quelque chose qui me touche énormément et que j'ai depuis toute petite. Je pense que si toi aussi tu l'es depuis toute petite ou tout petit, tu as dû entendre « mais tu vas pas encore pleurer, arrête de pleurer, maintenant t'es grande ». Des phrases que j'entends encore actuellement. Mais ça fait partie de moi et de ma petite caractéristique. On a aussi l'hypersensibilité sensorielle. Donc là, ça va concerner tout simplement une sensibilité qui est accrue aux stimuli sensoriels. Donc ça peut être des réactions intenses qui sont liées à des lumières vives, des bruits forts, des textures spécifiques, des odeurs fortes. Les personnes tout simplement qui sont hypersensibles sensoriellement peuvent parfois trouver des environnements surchargés sensoriellement très inconfortables. Moi, ça va être le cas dans cette hypersensibilité des lumières vives par exemple. Alors même quand il pleut, je suis obligée par exemple de mettre mes lunettes de soleil, ce qui m'embête beaucoup au quotidien. Donc j'ai toujours une paire de lunettes quasiment sur moi parce que dès que je sors, j'ai besoin de mes lunettes de soleil. Quand je suis à l'intérieur, si la lumière est trop forte, pareil, ça va pas du tout non plus. Donc voilà, c'est vraiment une hypersensibilité qui m'embête énormément et les bruits forts aussi. Quand d'un coup on va se mettre à hurler, à crier près de moi, je vais avoir tendance un peu à me replier sur moi, à être gênée, à être dans l'inconfort. Ensuite, on va avoir l'hypersensibilité alimentaire. Et oui, ça existe. Les personnes ayant ce type d'hypersensibilité, en fait, peuvent tout simplement avoir des réactions inhabituelles ou intenses à certains aliments ou ingrédients. Cela peut se manifester tout simplement par des allergies alimentaires, des intolérances ou même des aversions fortes envers certains goûts ou textures. Alors ça, moi, je sais pas, je peux pas vous en parler parce que, tout simplement, alors on pourra le développer, mais parce que je le connais, mais pas personnellement. C'est vraiment une hypersensibilité que je n'ai pas. Je me conforte déjà dans les 2 premières, c'est déjà très bien. Ensuite, on va avoir l'hypersensibilité environnementale. Donc là, c'est tout simplement une hypersensibilité qui se rapporte à une sensibilité particulièrement forte aux facteurs environnementaux, tels que par exemple des produits chimiques, des allergènes ou même certains matériaux. Cela peut nécessiter des adaptations dans l'environnement quotidien pour éviter tout simplement les déclencheurs. Ensuite, on va avoir l'hypersensibilité physique.
Donc là, tout simplement, les personnes qui sont hypersensibles physiquement peuvent ressentir la douleur ou les sensations physiques de manière plus intense que la moyenne. Cela peut être lié tout simplement à des conditions médicales spécifiques ou à une sensibilité accrue aux stimuli physiques. Moi, par exemple, dès que on va venir à peine me toucher, ne serait-ce que juste poser un doigt légèrement sur moi ou me serrer un peu la main, je vais tout de suite dire aïe parce que j'ai mal. Et la personne me dit mais non, attends, je t'ai pas serré fort, qu'est-ce que tu racontes ? Ben non, tout simplement parce que la douleur prend le dessus à ce moment-là et je les ressens plus intensément. Ensuite, on va avoir l'hypersensibilité sociale. Donc là, tout simplement, ce type d'hypersensibilité va concerner la sensibilité aux interactions sociales, comme son nom l'indique. Et les personnes qui, entre guillemets, en souffrent peuvent être très réceptifs aux signaux sociaux et peuvent avoir des difficultés à gérer les interactions sociales intenses ou stressantes. On peut tout simplement se retrouver des fois seul, pas avoir envie d'aller en soirée, pas envie d'aller voir les copains, les copines, alors qu'on les adore finalement. Mais des fois, on a tout simplement envie de rester chez soi, tranquille, toute seule, dans un coin. Je vais continuer avec l'hypersensibilité artistique ou créative. Donc là, tout simplement, certaines personnes en fait ont une sensibilité artistique ou créative qui est particulièrement forte. Elles peuvent être très réceptives aux stimuli artistiques et peuvent être profondément influencées par la musique, l'art visuel, la littérature. Voilà. Généralement, les personnes hypersensibles vont s'orienter vers ces passions-là naturellement. Par exemple, moi, je fais de la danse. C'est une activité qui, moi, j'en ai besoin. Tout ce qui va être musique, littérature, vraiment, je vais pouvoir m'y plonger pendant des heures dedans. Et enfin, je vais terminer avec l'hypersensibilité empathique. Donc on en a parlé un petit peu dans l'hypersensibilité émotionnelle, mais les individus qui sont très empathiques sont sensibles en fait aux émotions des autres. Ils sont capables de ressentir profondément ce que d'autres personnes vivent émotionnellement. Cela peut les rendre très attentifs, très compatissants, mais peut aussi être émotionnellement exigeants. Et oui, ça nous fatigue un petit peu, tout simplement. On est un peu comme des vraies éponges. Mais voilà, donc toutes ces formes d'hypersensibilité peuvent tout simplement avoir des avantages et des défis. Elles font partie de la diversité humaine et peuvent influencer la manière dont chaque individu va interagir avec le monde qui l'entoure. Voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement, mais on pourrait en parler et parler de chaque catégorie différemment. On pourrait prendre chacune des hypersensibilités et puis en parler pendant des heures. Donc voilà, là je voulais vraiment faire un condensé un petit peu pour que tu puisses voir les différents types d'hypersensibilité qui pouvaient exister. Donc voilà, j'espère que ça t'aura ouvert un peu une vision de l'hypersensible en lui-même, des différentes sensibilités, et peut-être que toi tu te retrouves dans certaines. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire pour que je vois toi qu'est-ce qui fait de toi les caractéristiques de ton hypersensibilité. N'hésite pas à le noter. Et puis, moi, je vais te souhaiter une très bonne journée. Et puis, je te dis à demain et passe une très bonne journée et prends soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.